bonjour Franck55. Impeccable tes tests. Bon, au moins ça me donne un petit peu un aperçu de ce qui peut se passer ailleurs. Ok, donc tes checksbox, par contre, j'ai pas la réponse parce que je vais te montrer, chez moi ça le fait pas, hein. En plus, je sais pas si tu as vu, mais tu as. Bon, alors déjà, voilà le ruban avec le petit dégradé super sympa là. Franchement, c'est rien du tout. Ouais, c'est un petit carré en image en dégradé, hein, en stretch. Mais honnêtement, ça fait un effet bœuf. Et le pire, c'est que quand on passe sur les boutons, bon, effectivement, ils prennent leur petite couleur à peine, mais le texte, il est entouré d'ombre blanc, alors que normalement, il ne l'est pas. Donc, autrement dit, dans le shell de Windows, il y a effectivement un truc prévu pour ça, et ça donne un effet génial. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment, c'est du, c'est du tuning, hein, on va dire. Et voilà. Donc, mais en tout cas, moi, je trouve ça super. Bon, déjà, rien qu'avec le petit dégradé comme ça, le fond, le départ du dégradé foncé qui et qui vraiment qui recouvre les titres des groupes. Hein. Franchement, ça fait trop classe. Je trouve ça trop bien avec le rouge foncé ici, là, une touche de couleur et pas grand chose. Franchement, ça fait trop classe, c'est super élégant. Moi, j'aime bien. Donc, alors, eh ben voilà, 3.1C FX2. Hein, donc comme ça tu auras le dégradé, tu auras tout. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, je vais aller directement sous le capot. Hein. Alors il y a eu le correctif ici, euh, sélectionner le module. Ouais, tu m'as dit que la liste, quand tu cliquais sur la liste, sur la colonne de droite, donc sur les modules, ça n'allait pas. Alors effectivement, peut-être que sur les versions récentes de Excel, le texte colonne est obligatoire. Dans n'importe quel cas, je l'ai mis. Voilà. Hop, il est là. Texte colonne égale 0. Tu vois, c'est la colonne 0, puisque le value, c'est le nom du classeur. Voilà. Et le VBComp, hein, enfin le module, c'est la colonne 1. Donc, il ne devrait pas y avoir de souci. Même, même en ce qui te concerne, j'ai du mal à comprendre parce que ça passe même pas par le value, ça passe par le list.listindex 1. Donc, franchement, c'est, vos versions click and run, elles sont bizarres de chez bizarres. Mais bon, dans n'importe quel cas, c'est fait. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on voit? Euh, j'ai rajouté aussi à indenter dans le module, oui, effectivement, un message box. Hein, je te l'ai montré dans la petite capture, mais je vais le montrer de toute façon, comme ça au moins, voilà, les gens sont avertis. Indenter dans le visuel, oui, alors indenter dans le visuel, je sais plus si c'est... Non, non, c'est dans le menu, hein, parce que tu m'as dit que sélectionner un module, ça effaçait les text box et ça te plaisait pas. Bon, du coup, moi, j'ai bloqué le text box 1. Le text box 2, je le débloque pas. Je le bloque pas, mais bon, pour ceux qui préfèrent ne pas bloquer le text box, ben c'est là, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Bon, il y a un mi-repeinte hein, à chaque fois, hein, de toute façon, n'importe comment. Je pense qu'il y a un petit souci de latence par rapport à la mémoire graphique, etc. sur les versions click to run, pardon. Donc d'une manière ou d'une autre, moi je peux pas faire autrement. Donc allez, un repeinte, ok. Ensuite, ça on a vu. Euh, dans les paramètres, hop, dans les paramètres, ici j'ai mis un bouton depuis la 3.1. Hein. Un bouton, c'est pour enregistrer les paramètres directement. Voilà. Donc si le close ne le fait pas, ben vous pouvez toujours, quand même, quand vous cliquez, quand vous faites vos indentations. Hein. Alors, c'est vrai que le problème de la double fonction des checksbox, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que quand je clique dessus, hein, true ou false, il appelle le bouton indenté dans le visuel. Donc, forcément, il indente. Seulement, le problème, c'est qu'il y a, comme il y a un message box, effectivement, le message box, il est modal, ça perd le focus, donc ça perd la frame
perd le focus, donc, et elle disparaît. C'est normal, de toute façon. Elle n'est pas faite pour rester. Hein. Donc, j'ai corrigé ça. J'ai corrigé aussi à l'Activate. J'ai enlevé le rearm check pour éviter que ça se quand on utilise la barre de progression, donc perte de focus de l'applicatif, et quand la barre de progression se ferme, reprise de focus, donc dans le Activate, il remettait les checkbox comme ils ont été enregistrés. Donc c'est pour ça que ça s'enlevait à chaque fois. Maintenant, ton problème il veut pas changer ton checkbox. Ça, par contre, honnêtement, j'ai aucune idée là-dessus parce que je vais te montrer que ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que je dois montrer d'autre? Et ouais, il y a eu plein de petites corrections de rien du tout, de machin, des bricoles, un peu partout. Chaque fois, tu me dis des trucs. Donc, voilà. Franchement, il est beaucoup plus beau comme ça. Hein. Voilà. Si je mets le ruban à côté, hein, franchement, en lequel on préférerait, sincèrement. Hein. Et c'est rien, c'est juste un petit dégradé. Hein. Et là, vous voyez, quand je passe l'effet, là, alors il prend effectivement la couleur que je lui ai donnée, hein, le bouton, hein, mais le texte, il est entouré d'ombre blanc. Ce qui fait que ça fait un bouton foncé en haut et clair en bas. Ça fait trop classe. Voilà. Moi, ça me plaît beaucoup. Tu vois, c'est les petits détails que j'aime beaucoup, moi. Voilà. Et puis c'est pas surchargé. Hein. Voilà. Bon, l'effet, on le voit un peu plus. Voilà. Mais rien que comme ça, moi, je le trouve super élégant. Super classe, en fait. Bon. Allez, c'est parti. Là, je vais sélectionner mon module. Je vais cliquer sur le bouton. Vous voyez, le text box ne s'efface plus. Hein. Allez, je vais aller chercher un text box, un module assez chargé. Je vais, qu'est-ce qu'on a ici? Bah ici on a tout de chargé. Hein. Alors je vais faire ce que tu fais toi. Je vais débloquer les cases. Voilà, terminé. Elle est débloquée. Hein. Je vais débloquer le commentaire. Hop, terminé. Hein. C'est débloqué. Je vais le remettre. Hop, voilà. Et hop, hop. Il se remet. Hein. Donc je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Alors peut-être qu'effectivement il y a un problème de surcharge mémoire parce qu'effectivement le module là il est grand. Si tu fais des grands modules, forcément il y a peut-être une perte un petit peu de mémoire. Peut-être je sais pas. Je vais voir si ben non de toute façon il n'y a pas de modification donc ça se fait automatiquement au clic. Donc je peux rien faire. Je peux rien faire. Donc j'ai pas trop de solutions pour cet effet là honnêtement. Parce que je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors du coup, moi j'ai vachement réorganisé les petites actions dans les événements hein, de façon à manger le moins possible de mémoire, que ça soit vraiment souple à l'utilisation. Hein. D'ailleurs, on le voit, les réactions sont beaucoup plus rapides. Hein. Donc hop, voilà, hop, hop. C'est vraiment, vraiment très rapide. Il y a un repeint sur le texte box 1, donc ton petit problème d'écart, là, de grand écart, de double salto arrière et de machin du texte à dégager. Ensuite, bon, ben, indenter dans le visuel, terminé. Et là, quand je vais cliquer sur le bouton indenter dans le module, voilà, êtes-vous sûr de vouloir indenter dans le module? Oui. Hop. Votre module a été indenté. Alors effectivement, le message, il est parti là. Je l'ai enregistré sur l'autre version. Fait chier. Excusez-moi, mais à force de travailler sur la 2, sur la 3.1 et sur la FX, je perds la tête. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans les commentaires, hein, dans le code au départ de l'userform, hein, vous verrez, j'annonce la couleur. Version 1.3 à 3.1, terminé, plus de suivi. Voilà. De toute façon, la façon dont elle fonctionne la FX, elle ne pourrait la 3.0 déjà ne pourrait pas fonctionner, ça c'est sûr. Hein. Et la 3.1, il y aurait trop de trucs à refaire
pour que ça marche. Donc, je vous dis, moi, à chaque fois que je change, vous le virez, l'ancien, vous le virez, vous le jetez, vous faites ce que vous voulez, hein, et puis vous mettez un nouveau, tout simplement. Basta. Voilà. C'est tout empaqueté. Voilà. Donc, je vais remettre le message là. Euh, mais dans n'importe quel cas, oui, l'export, de toute façon, faut pas confondre export et enregistrer en HTML, en texte, ou en PDF. Ça n'a rien à voir. Ces quatre outils-là, ce sont des outils, des accessoires au cas où vous en auriez besoin pour faire une présentation, pour faire un tutoriel, et je ne sais quoi d'autre. Voilà. Mais le bouton exporter module, hein, je l'ai mis. Il me sert à rien. Dans cette application, pour être honnête avec vous, il me sert à rien. Mais je l'ai mis parce que le VBA indenteur est un XLAM, donc c'est un complément. Il est bien pratique d'avoir un bouton accessible pour aller chercher les modules et les exporter, plutôt que d'aller dans VBA, clic droit, patin et couffin. Là, clic. Terminé. C'est pour ça qu'il est là. Sinon, dans l'application elle-même, il ne sert à rien. Voilà. C'est vraiment un accessoire. Hein. Puis j'avais de la place, il fallait que je mette un bouton. Non, je plaisante. Voilà. Les paramètres, ben, c'est bon. Hein. Bon, on va aller un petit peu sous le capot, mais bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je pense que vous commencez à les connaître. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le moteur? Ouais, non, il y a rien eu de nouveau dans le moteur. De toute façon, le moteur, on est arrivé à un résultat tellement satisfaisant que, honnêtement, même si peut-être qu'on découvrira hein, des petites pechetouilles, mais honnêtement, si je compare l'indentation de mon VBA indentaire interface à celui de Smart Indentaire, mais c'est même pas la peine. Il est en croix le truc. Voilà, Smart Indentaire, il est en croix. Je l'écrase à plate couture. Voilà. Donc d'une manière ou d'une autre, et en plus, moi j'ai l'avantage de pouvoir aménager mes indentations, à normaliser mes indentations. Hein, or que Smart Indentaire, lui, ne fait pas ça. Hein. Lui, il ne fait pas du tout. Voilà, comme ça au moins, c'est pas compliqué. Lui, il me fait 3-4 modes d'indentation dans un seul module. C'est original. Voilà. Bon, dans n'importe quel cas, de toute façon, bon, je l'ai gardé, honnêtement, parce que pour pouvoir travailler et faire la différence et pour voir le travail si ça fonctionne et tout. Hein. Mais dans n'importe quel cas, moi, je vais là d'ici quelques jours, je vais définitivement l'enlever, hein, puisque là, je suis arrivé à un résultat qui me satisfait très bien. Hein. On peut indenter directement par le module et par l'interface, et on peut accéder à l'interface soit par le ruban, soit par le module. Dire, je sais plus ce qu'il vous faut, honnêtement. Hein. Donc là, il est vraiment intégré partout, c'est propre, en plus c'est vachement élégant. Moi, je suis très content du résultat, hein, honnêtement. Hein. Je le bade, honnêtement, je le kiffe à mort comme ça. Je le kiffe à mort. Voilà. Et c'est rien, hein, je vous jure, c'est vraiment un tout petit dégradé de rien du tout, hein, qui part sur la couleur originale et légèrement plus foncé, honnêtement, mais ça change tout. En plus, ça me fait cet effet bicolore sur les boutons, là, foncé en haut, clair en bas. Ça fait vraiment super classe. Voilà. Et ça, je m'y attendais pas. Je vous le dis sincèrement, c'est pas mon intention hein, de vouloir faire un bicolore sur le bouton, sur le hover. Hein. Mais je l'ai remarqué, j'ai dit, pétard, ça fait ça. Et en fait, c'est super joli en fait. C'est vraiment, ce sont les petits détails comme ça qui font que bah, on a envie de faire. Et voilà, c'est tout. Hein. Voilà, quand une application elle est un peu, comment dire, austère, ça donne pas envie, hein, voilà. Là, c'est correct, moi j'aime bien, voilà. Je vais arrêter de me bader parce que sinon je vais finir par. Les paramètres, on a vu. Pour tes deux checkbox, alors en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a que deux qui font ça, quoi. Je veux dire, chez toi. Alors peut-être que sur la FX, j'ai oublié de changer un mousse-up contre un clic. Je sais pas, parce que depuis normalement la FX, j'ai remis des clics
mais j'ai enlevé le rearm check dans le activate. C'est dans le initialize. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je comprends pas. Mais bon, peut-être que effectivement j'ai dû faire une pêche-touille sur la FX, ou un oubli ou quoi. Mais dans n'importe quel cas, là, c'est fait, c'est enregistré et ça bougera plus. Voilà. Donc, eh ben, on arrive enfin à quelque chose d'un peu plus solide, hein, avec ce scroll qui m'a bousillé le moral. Et bon, là, comme j'ai commencé un autre projet, et je suis super content parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de le commencer. Et, euh, et là, du coup, je m'y suis mis, je l'ai commencé. Je suis en train de chercher comment je vais faire les menus et tout. Et là encore, je vais vous faire un truc de pétard de pétard. Ça va être terrible. Voilà. Et bah, d'ailleurs, je peux vous le montrer, hein. Juste comme ça pour vous donner l'eau à la bouche, hein. Vous savez ce que ça veut dire ça, hein. Ah, vous connaissez, hein, vous allez dans les ressources et là vous aurez l'ultimate. Bon, alors ce n'est que le début, les Bosch, mais alors vraiment les Bosch, voilà. Et ça va se présenter comme ça maintenant. Le Ribbon Creator, le Creator Ribbon X. Et là, ça va être le Ultimate parce que celui-là, regardez, hop, avec les menus qui se défilent comme ça, un peu le même principe que Excel, hein, tac. Ça va être, je vous dis franchement, je vous prépare des trucs de malade. Voilà. Je me régale moi avec ça. Je me régale. Et si vous connaissez le créateur Ribbonix, ben, quand celui-là il sera fini, alors c'est pas pour tout de suite, hein. Laissez-moi un bon mois, hein, parce que là je démarre, j'ai déjà tous les rushs, hein, parce que j'ai encore changé de méthode par rapport au Ribbonix, hein, qui lui ne fait que le MSO, image. Celui-là, il fera les images, il fera les JPEG, les PNG, les MSO, les machins, les trucs, et même il acceptera même les WMF avec un autoconvertisseur à l'intérieur. C'est pour vous dire. J'ai vraiment poussé très loin. Voilà. Et il y aura le backstage. Donc, avec des modèles que vous pourrez sélectionner, etc., pour vous faire carrément le, le, le précode, hein. Donc, vous aurez encore, déjà sur le Creator Ribbonix, vous aviez rien à coder. Là, vous aurez plus rien du tout. C'est un truc hallucinant. Je vous dis sincèrement, ça va vous plaire. Voilà, c'était juste comme ça, un petit message. Voilà. Donc, revenons à l'indenteur, n'est-ce pas? Le voilà, c'est le 3.1C FX2. Euh, visiblement, le scroll est fixé, hein. Peut-être qu'il y aura encore des pêche-touilles selon les versions ou selon s'il y a un peu manque de mémoire ou j'en sais rien. Parce que le hook, effectivement, c'est un petit peu particulier, hein. Mais bon, en tout cas, là, il est bien fixé, parce que moi, je l'ai essayé sur 2021, mais sur une version MSI. Il n'a pas moufté, donc ça fonctionne. Visiblement, sur les click and run aussi, hein, donc merci à Font55 pour tous ces tests, hein. J'espère que cette version-là, elle va se maintenir, hein. Et puis ben, à la prochaine, hein, à la prochaine mise à jour. Ah oui, on m'a dit dans un message, tu devrais attendre avant de faire des mises à jour parce que tu en fais trop souvent. Ben oui, mais le problème, c'est que c'est un truc que j'ai fait pour moi au départ, que j'ai fait assez généraliste. On s'est rendu compte que sur certaines applications Excel, et là, visiblement, avec Fange 55, on se rend compte qu'il y a des petites pêche-touilles comme ça qui n'ont pas véritablement de sens, hein, mais en tout cas, ça en a certainement un, hein. Euh, en tout cas, il y a certainement une raison, hein, laquelle je ne sais pas, mais ça nécessite des mises au point, hein, et donc forcément, et en plus que moi je vais très vite. Vous avez vu, je suis déjà parti sur un autre projet. Je vais très vite.
Donc, j'en vois. Mais là, je pense qu'on est arrivé à une version stable. Moi, sincèrement, elle me plaît, elle est élégante. C'est vraiment, c'est tip top. Voilà. Je suis content, sincèrement, de mon travail. Donc, voilà. Je suis même plus satisfait que quand la 3.0, je l'ai mis en route, honnêtement, hein. Parce que là, rien que ce truc design, là, c'est vraiment très, très, très classe. Après, ça change rien. De toute façon, le moteur, ça restera le même, hein. Bon, il va progresser. Il progressera en fonction de vos retours si on trouve encore des petites pêche-touillettes, hein, pétouilles, cafouilles, appelez ça comme vous voulez, hein. Et dans n'importe quel cas, j'ai essayé des milliers de lignes de code de toutes les sortes, hein, euh, pas moufter le truc. Voilà, c'est nickel. Voilà. Bon, après, c'est vrai que pour les versions 64 bits, on a un peu souffert. Enfin, je dis un peu moins, un peu beaucoup, parce que moi, je vais très vite, hein. On me dit quelque chose, tac, 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 je cherche les solutions, tac, 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 je réfléchis très vite. Donc forcément, j'envoie. Mais bon, après, il y a d'autres retours, etc., etc. Donc on ne maîtrise rien, on n'a rien maîtrisé pendant 2, 3 jours là, euh, puisque on était un petit peu dans l'expectative et on comprenait pas pourquoi. Donc bon, bah là maintenant, c'est un petit peu plus clair pour tout le monde, je pense. Et au niveau moteur de l'indentation, je suis super, super content, puisque j'ai un résultat qui me convient et qui, j'y pense, devrait vous convenir correctement. D'autant plus que vous avez des options, hein, selon vos goûts. Fang 55, Euh, j'y pense. Alors, c'est le 12, je crois. Non, c'est pas le 12. Ça va être le 13. C'est pas le 13. On va y arriver, hein. On va y arriver. C'est peut-être le 15 alors. Voilà, c'est celui-là. Alors effectivement, hein, moi, Smart Indenter me l'indente comme ça. Voilà. Moi aussi. Sauf que je peux décider qu'il en soit autrement. Je peux décider de faire une normalisation comme j'ai fait pour eux, comme j'ai fait pour les message box, comme j'ai fait pour les sorts et comme j'ai fait pour les if. Voilà. Et c'est celle-là. C'est normalise other line. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, on voit, j'ai juste un espace. Je peux mettre deux comme ici. Ici, je crois que c'est un ou deux, hein. Les sortes. Voilà. Voilà, les sortes, c'est un ou deux, hein. Donc, je pourrais même faire ici un ou deux. Mais je préfère garder l'indentation de VBA Indenter, enfin comme le fait Smart Indenter, de façon que pour ceux pour les puristes, hein, ne soient pas déçus de ne pas avoir l'indentation comme ils en ont l'habitude. Donc voilà, je dénormalise. Voilà, nickel, c'est parfait. Donc Franck 55, si toi tu préférerais comme ça, mais plus 1, donc deux indentations, bah, je te ferai la modification. Voilà, parce que à moins que je peux le faire sur le triple stat. Je pourrais essayer de faire un triple stat. Ça sera la prochaine mise à jour. Allez, mais on la fera pas tout de suite. La mise à jour ne sera pas distribuée tout de suite, puisqu'on va attendre maintenant un petit peu les retours d'essai, hein, sur des modules et patins couffins, hein, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai eu que des retours de Fange 55, et Dieu sait que ça m'a filé un sacré coup de main, hein. Mais ben voilà, après il y a diverses versions d'Excel. Comme on l'a vu, ça fonctionne un petit peu. Il y a un petit peu des divergences, hein. Donc dans n'importe quel cas, il me faut des retours, hein. Mais bon, là, on a un outil stable, euh, fini, avec une présentation propre, un beau design. Enfin, moi, je trouve super ce design. Je me suis frisé les moustaches. Voilà. Donc, et pourtant, c'est un truc vraiment très simple, hein. Voilà. Mais moi, je trouve ça super quand c'est simple comme ça, avec
pas trop de couleurs criardes, avec un petit effet comme ça, machin, c'est super. Voilà, moi ça me plaît beaucoup et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Voilà, euh, le VBA Indentaire Interface 3.1 CFX2, il est prêt. Je le mets en route dans quelques minutes ici après la vidéo, après que j'ai fini d'enregistrer la vidéo et que je puisse vous mettre la vidéo en route. Allez, salut les gars, rendez-vous tout à l'heure sur le forum. Bye.